Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le modèle ondulatoire et particulaire de la lumière. Nous allons étudier les interactions lumière-matière. Pour comprendre ces interactions, nous devons d'abord parler de l'atome et des niveaux d'énergie qui constituent un atome. En effet, rappelez-vous, dans un atome, les électrons sont situés sur différentes couches électroniques. Et bien, chacune de ces couches possède un niveau d'énergie différent qui va correspondre en fait au niveau d'énergie de l'atome. Alors généralement, un atome se trouve dans son état de plus basse énergie, qui s'appelle l'état fondamental, mais il peut passer aussi à des états d'énergie supérieurs, que l'on appellera alors des états excités. Dans ce cas-là, l'électron va changer de couche électronique et en fait s'éloigne du noyau. Vous voyez ici que l'atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur d'énergie. Il y a quantification des niveaux d'énergie de l'atome, c'est-à-dire que les valeurs permises sont celles qui sont indiquées ici pour les différents niveaux, les valeurs intermédiaires étant totalement impossibles. Un cas extrême ici, alors vous voyez qu'on préfère parler en énergie négative, l'état fondamental a une valeur d'énergie négative. Pourquoi? Eh bien pour la valeur d'énergie zéro, on fait correspondre un état particulier de la matière qui est l'état ionisé, lorsqu'on peut considérer que l'électron est totalement séparé de l'atome et donc l'atome a perdu son électron et a formé un cation. Vous voyez également que l'énergie est exprimée en électronvolts, qui est une unité beaucoup plus adaptée pour parler des niveaux d'énergie de l'atome. C'est une unité d'énergie très petite. Alors, comment un atome peut-il passer d'un état d'énergie à un autre? Eh bien, il y a un lien ici, par exemple, avec le photon. En effet, rappelez-vous, un photon, on a vu qu'il transportait de l'énergie. Son énergie est égale à la constante de Planck fois sa fréquence, h fois nu. Eh bien, un premier processus, il peut passer d'un état d'énergie inférieur à un état supérieur en absorbant un photon. Ça sera le processus d'absorption de lumière. Dans ce cas-là, l'énergie du photon absorbé sera exactement égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Et donc, le processus inverse est tout à fait possible. C'est le processus d'émission d'un photon. Lorsqu'on passera d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, eh bien, l'atome va se débarrasser de son surplus d'énergie en émettant un photon d'énergie égale à la différence d'énergie ici. Donc, dans tous les cas, l'énergie du photon absorbé ou émise est égale à la différence d'énergie des deux niveaux. Pour indiquer que c'est toujours positif, que ce soit d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur ou inversement, on mettra des valeurs absolues ici. Et donc l'énergie du photon est égale à la valeur absolue de delta E, la différence d'énergie. Puisque l'énergie du photon c'est h nu, on obtient la relation valeur absolue de delta E est égale à h fois nu, le photon absorbé ou émis. Alors, la théorie de quantification des niveaux d'énergie peut paraître assez étrange, mais en fait, elle a une vérification expérimentale et elle a permis d'expliquer une observation et un fait qui étaient jusque-là inexplicables. Eh bien, ce sont les spectres d'émission de raies que l'on avait étudiés en seconde. Rappelez-vous, lorsqu'un gaz est sous faible pression, est excité, il va émettre un spectre d'émission de raies, comme celui-ci. La lumière, elle est composée de radiations de longueurs d'onde précises et la valeur de ces longueurs d'onde dépend des entités chimiques présentes dans le gaz. Alors, si on prend le spectre de l'hydrogène, et on imagine que le gaz ici, c'est de l'hydrogène, eh bien, si on observe son spectre, on va pouvoir l'expliquer, on va observer certaines raies qui sont expliquées en fait parce qu'elles correspondent exactement à des transitions énergétiques, à des émissions de lumière, donc du passage d'un niveau supérieur à un niveau d'énergie inférieur. Les photons émis ont une certaine fréquence et donc une certaine longueur d'onde qui correspondent pour une certaine série ici à les raies, aux longueurs d'onde des raies émises que l'on observe dans ce spectre. Donc ça correspond en fait à toutes les transitions d'un niveau d'énergie supérieur au niveau d'énergie n égale 2 ici. Eh bien, si on calcule les valeurs des énergies et donc des longueurs d'onde correspondantes pour la lumière, on retrouve exactement les raies ici. Les autres raies vont correspondre, alors pour la série de Lyman, pour n égale 1, correspondent à des raies qui sont dans l'ultraviolet. Et pour la série correspondant à la série de Paschen des transitions vers le niveau d'énergie n égale 3, à de l'infrarouge, mais également ceux-ci avec les appareillages adaptés vont pouvoir s'observer et ont été vérifiés. Donc, les énergies des radiations émises correspondent aux transitions de niveau d'énergie excité de l'atome vers des niveaux d'énergie inférieurs.
Rappelez-vous quand même que l'étude des raies contenues dans un spectre va permettre de connaître les entités chimiques présentes dans le gaz.